Le 20 mars 2020, en plein confinement, Nintendo sort Animal Crossing New Horizons. Ce jeu a été un énorme succès car il permettait de retrouver une forme d'interaction sociale tout en s'évadant sur une île paradisiaque. Grâce à son gameplay apaisant et la possibilité de visiter les îles d'amis, il a rassemblé des millions de joueurs. Mais aujourd'hui, plus grand monde n'en parle. Alors Animal Crossing est-il mort? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Jajou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous explique pourquoi Animal Crossing New Horizons est mort. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Allez, c'est parti. Animal Crossing, c'est un jeu basé sur la routine. Tu parles aux habitants, tu décores ton île, tu récoltes des ressources pour crafter et tu recommences chaque jour. Au début, c'est addictif, mais très vite, ça devient répétitif. Cependant, New Horizons a apporté une avancée majeure, le terraforming et le craft. Pour la première fois, on pouvait modifier l'apparence de son île, créer des rivières, des falaises et vraiment façonner sa propre île. Ça a donné une liberté énorme aux joueurs et permis des créations incroyables. De plus, le système de craft a ajouté une nouvelle customisation au jeu, permettant aux joueurs de fabriquer leurs propres meubles et outils en utilisant les ressources récoltées sur l'île. Cette mécanique a renforcé l'aspect immersif du jeu et donné un sentiment de progression plus concret. Mais malgré cette grande liberté, le jeu souffre d'un manque de diversité dans les activités. Nintendo a essayé d'ajouter du renouveau avec des mises à jour, des événements saisonniers et quelques nouveaux objets, mais à la longue, le jeu manque de profondeur. Personnellement, après 20-30 heures de jeu, j'avais déjà l'impression de tourner en rond. Et le pire, c'est que comparé à Animal Crossing New Leaf, il y a moins de choses à faire. Dans New Leaf, on avait une ville où on pouvait faire plein de choses, avec une rue commerçante, des expéditions sur l'île Tortimère et plein d'activités variées. Ici, tout tourne autour de ton île, mais ça manque de vie et de diversité. Dans les anciens jeux, les villageois avaient plus de personnalité et de dialogue, ce qui les rendait plus attachants. Dans New Horizons, ils répètent souvent les mêmes phrases et leurs interactions sont limitées. Résultat, on se lasse plus vite. Et le fait de pouvoir placer des meubles dehors est une grande avancée, mais ça ne compense pas la perte du dynamisme qu'offraient les anciens jeux. Les interactions avec les habitants sont limitées, les magasins ne se développent plus autant. À force, ça donne un jeu où tout repose sur la déco et ça ne suffit pas pour garder les joueurs sur le long terme. Un autre élément qui a marqué le jeu, ce sont les Treasure Island. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des îles créées par des hackers qui permettent d'avoir accès à tout ce qu'on veut, gratuitement. Donc objets rares, clochettes infinies, tickets Nook Miles. On pouvait trouver ces îles là sur Twitch, avec des codes à entrer pour pouvoir accéder à l'île. Ou même pour certaines îles, on devait acheter un sub Twitch pour accéder sur des îles spéciaux où il y a très peu de personnes. D'un côté, ça a permis à certains joueurs d'obtenir plus facilement des objets rares et de se concentrer sur la décoration de leur île sans devoir passer des heures à farmer. C'était un avantage pour ceux qui voulaient juste construire et faire de la décoration sans vraiment profiter du jeu en lui-même. Mais d'un autre côté, ça a totalement cassé l'expérience des joueurs. Avant, certains objets rares étaient difficiles à obtenir, mais avec les Treasure Island, ça devient facile d'obtenir ces objets rares sans faire le moindre effort et ça je trouve complètement dommage que ça existe, même si ça facilite de ouf le jeu si on ne veut pas farm des heures pour avoir un objet ou être riche. Alors le sujet de la vidéo c'est est-ce que Animal Crossing est mort? Alors, on peut plutôt dire qu'il est en sommeil profond, dans le sens qu'il y a encore une communauté de joueurs fidèles. Mais sans nouvelle mise à jour, le jeu va continuer à perdre en popularité, même si Nintendo a sorti un DLC où tu dois décorer la maison des habitants sous forme de thème. Pour relancer la hype, il faudrait un nouvel opus avec beaucoup plus de contenu et une vraie évolution du concept. Plus d'activités variées, des magasins qui évoluent, un retour des fonctionnalités sociales comme les expéditions ou une rue commerçante comme Animal Crossing New Leaf. Bref, il faudrait que le jeu propose plus que juste décorer son île. Cependant, tout n'est pas à jeter. New Horizons a redéfini la personnalisation avec le terraforming et la possibilité de décorer en extérieur. Si Nintendo garde ces éléments tout en ajoutant davantage d'activités et de progression, alors la licence pourrait revenir en force. Un bon exemple serait le retour des mini-jeux multijoueurs, ou même un système d'événements communautaires réguliers. De plus, rendre les interactions avec les habitants plus intéressantes permettrait de mieux s'attacher aux villageois et de ne pas avoir l'impression qu'ils sont de simples figurants. Nintendo pourrait aussi ajouter des mises à jour régulières pour éviter que le jeu retombe dans l'oubli aussi vite. Car le plus gros problème d'Animal Crossing New Horizons, c'est qu'il y a eu un succès immense, mais que Nintendo a vite arrêté de le soutenir. Un vrai suivi sur plusieurs années aurait pu garder la hype intacte. En tout cas, si un nouvel Animal Crossing sort avec ces améliorations là, alors là, oui, la licence pourrait probablement revenir en force. Merci d'avoir regardé cette vidéo, même si je sais elle est très courte. Je voulais quand même en parler de ce jeu pour le prochain Animal Crossing qui sortira sur la Switch 2. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jajou. Allez, salut!